same way of doing it. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Bon, vous avez vu le titre. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de Je lis vos confessions. J'ai fait un Google Form que je vous ai envoyé sur la partie communauté de YouTube et sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram si vous ne me suivez toujours pas, Rachel DMT. Et j'ai reçu beaucoup de confessions. Ok, je m'attendais pas à autant de confessions, j'en ai reçu plus que la première fois. Merci et non merci parce que vos confessions, elles sont un peu... J'ai faim, faut que je prenne un truc à manger, sinon je vais mourir. J'ai besoin de manger un petit truc avant de faire la vidéo. Je vous mettrai en barre d'infos le Google Form pour la troisième partie parce que je sais que bon bah c'est une série et que j'en ferai plusieurs parties. Donc si vous voulez participer, vous inquiétez pas, tout est en anonyme, je sais même pas qui a envoyé le truc. Donc n'hésitez pas à envoyer vos confessions dans le lien que je mettrai en barre d'infos. Du coup on peut commencer dès maintenant la vidéo. Mais avant, comme d'habitude, si t'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à activer la cloche pour recevoir une notification dès que je sors une nouvelle vidéo. C'est pas je lis vos confessions, c'est je classe vos confessions. Et pour ça j'utilise le même classement que pour l'autre vidéo, celui-ci que vous voyez à l'écran. Je vais vous le détailler assez rapidement. Premièrement, nous avons le ça va, c'est à dire que la confession passe. Là je viens de me rendre compte que je crois que dans les confessions que j'ai actuellement il n'y en a aucune que je peux mettre dans cette catégorie. Ensuite nous avons le assis-toi, il faut qu'on parle. Parce qu'il y a des gens qui ont certains problèmes dont il faut parler. Après on a le jump scare. Je le kiffe tellement que je me suis dit qu'il fallait que je reprenne ce tableau pour que je puisse utiliser cette expression. Ensuite on a le je. La confession est tellement intense, tellement choquante qu'elle nous coupe le souffle. Et en dernière catégorie, le top du top, on a le call 911, appeler la police parce que ça devient dangereux. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. On peut commencer la vidéo dès maintenant avec les confessions. Allez, let's go. Première confession que nous avons. À 12 ans, je pleurais tous les soirs parce que je ne savais pas twerker. Alors j'ai sélectionné cette confession parce qu'elle me fait vachement rire. J'imagine juste la petite. Je suis morte de rire, c'est pas possible. Genre comment tu peux pleurer parce que tu sais pas twerker? Moi non plus je sais pas twerker. Mais j'ai jamais pleuré pour ça. La génération va mal. Franchement j'ai pas les mots, genre j'ai pas les mots que dire quoi. Première confession, je la mets dans assieds-toi, il faut qu'on parle. Je vais le mettre là parce que cette confession mérite une discussion. Moi je sais pas, je pleure devant un film, je pleure pas parce que je sais pas twerker. La deuxième confession, je l'ai reçue plusieurs fois, sous plusieurs formes. J'ai été assez surprise parce que je me suis dit que si je la reçois plusieurs fois, ça veut dire que c'est quelque chose de commun chez les gens. Cette confession c'est... Ah ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Je mange mes pertes blanches et c'est vraiment bon. Quoi? Moi quand j'ai vu cette confession je me suis dit non c'est pas vrai, c'est pas possible. J'ai retrouvé cette confession sous une autre forme. J'ai déjà goûté mes pertes blanches. Une fois, deux fois, ok. J'aime trop l'odeur des pertes et même la texture, ça donne envie de goûter. Mais j'ai jamais essayé hein. Pas à nous Pénélope. D'ailleurs pour les gens qui ne savent pas ce que c'est les pertes blanches, c'est ce que vous avez avant les règles généralement dans la période d'ovulation et ça sort, c'est un liquide blanc voilà, qui sort voilà. C'est dégueulasse. Je n'y ai jamais pensé, je comprends pas. Genre ça n'a même pas l'air bon, c'est dégueulasse, c'est juste dégueulasse. En fait j'imagine une amie qui vient vers moi et qui me dit ça. Quoique en fait non, call 911 c'est dégueulasse, c'est pas normal, c'est juste pas normal. Next. C'est une confession un petit peu longue. J'ai vraiment honte. J'espère ne pas être trop jugée. À ce moment-là, je devais avoir 8 ans. J'étais vraiment une grosse folle et je faisais croire plein de trucs à ma soeur de 6 ans. Un jour, je lui ai fait bouffer les croquettes du chat. Donc pendant 2 semaines, son goûter, c'était les croquettes pour chat. Je lui disais que si elle faisait ça, elle pourrait parler le chat. Ou encore, je lui disais qu'elle pouvait voler comme les oiseaux et qu'il suffisait de s'entraîner très dur. Et donc, elle a sauté depuis la fenêtre du premier étage de ma maison en battant des bras et pendant plusieurs jours, elle s'entraînait. Le pire, c'est que je lui ai dit que les Choco Pops, c'était des crottes de lapin et que celles de notre lapin avaient le même goût. Donc elle a goûté. Est-ce que c'est bon pour vous? Ça va dans ta tête? J'ai jamais vu une sœur aussi méchante. Parce que je sais que moi je suis une sœur un peu méchante parfois. Mais ça, mais purée, mais Satan il prend des notes là. C'est horrible.
C'est des tactiques vraiment ingénieuses de cruauté, littéralement. C'est vraiment cruel. Mais l'histoire du fait qu'elle fasse goûter les croquettes du chat pour qu'elle puisse parler le chat, ça franchement c'est golden. C'est vraiment très très drôle, je trouve. Donc alors dans le classement, je le mettrais dans Call 911. Next. En CM2, j'ai deux amis qui m'ont annoncé qu'ils étaient en crush sur mon ex. Donc pour me venger, j'ai pissé sur leur brosse à dents. C'est super méchant. C'est horrible. Ça me dégoûte. Quand je vois les enfants de 10 ans, je me dis on va mettre dans assieds-toi, il faut qu'on parle parce que t'as des idées très bizarres quoi. Très 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 bizarres. Prochaine confession. C'est très simple. Ma meuf m'a trompé, j'ai brûlé sa voiture. Bah cette confession, en fait, j'aurais pu mettre dans ça va. Vous savez pourquoi? Parce que je pense que je pourrais faire la même chose, littéralement. Alors je pense que si tu découvres que quelqu'un te trompe ou t'a trompé quoi, déjà il y a du mensonge. La personne elle te regarde droit dans les yeux et elle sait qu'elle t'a fait ça. Ah mais moi, ma tête elle fait... Ma tête elle explose, je pète un câble, littéralement. Par contre il faut courir hein, faut courir assez vite hein, si la voiture elle brûle. Ça c'est très dangereux. Sixième confession, je me suis déjà avec un mascara. Je veux bien qu'on rigole mais il y a des limites hein. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a fait avec son mascara? Je sais pas comment vous expliquer sans qu'on démonétise ma vidéo. C'est-à-dire que il s'est passé quelque chose avec le corps de cette personne et le mascara. J'ai entendu des trucs pires, j'ai entendu genre des trucs... Une fois j'ai entendu le pommeau de douche. Ça va cette confession, on va mettre dans ça va, voilà tout simplement. Confession numéro 7, je me suis déjà pas lavée pendant plus d'un mois. Mais elle explique pourquoi. Zéro hygiène à cause d'une période de dépression. Ça c'est compréhensible parce que quand t'es en dépression t'as envie de rien faire tout simplement. Mais si on enlève période de dépression et qu'on met juste cette phrase, je ne me suis pas lavée pendant plus d'un mois, est-ce que vous sentez la personne d'ici? Parce que moi oui. La sensation n'est pas agréable. Je pense que cette douche elle a tout enlevé. Elle a enlevé ses péchés, elle a tout enlevé. En vrai comme elle a mis de l'explication, je peux pas mettre dans un truc grave. Vous voyez, genre je peux pas mettre dans Call 911 tout ça. Quand tu reçois cette information, t'es plus en mode ah oh, jump scare. Franchement c'est un peu flippant. Donc je vais mettre dans un ah oh, jump scare. Next, j'avais plus de chewing-gum, alors j'ai pris de la pâte à fixe à la place. Juste pourquoi? Et la pâte à fixe ça colle, genre ça doit coller dans la bouche puisque ça colle sur les murs. J'en ai là. Et en aucun cas je mets ça dans ma bouche. Jamais de la vie je mets de la pâte à fixe dans ma bouche. Pourquoi t'as fait ça? Je comprends pas, pourquoi t'as fait ça? What is wrong with you people? Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Genre ça ne va pas du tout. Là je dois mettre dans... Parce que c'est une confession qui me perturbe. Prochaine confession, 9ème. En primaire, il y avait une fille qui avait tenu la main de mon amoureux et je l'ai poursuivie avec un compas dans la cour. Dès son plus jeune âge, on peut remarquer que c'est un comportement de jalousie maladive. Donc cette personne, elle a des problèmes. Je sais pas si la jalousie maladive, tu nais avec ou si genre il y a quelque chose qui fait que ça se développe dans ta vie. Imaginez la scène, genre je mets dans assieds-toi, il faut qu'on parle parce que là we have to talk. We have to talk girl. Next. Quand j'étais au collège avec ma meilleure amie, on s'embrassait seul dans sa chambre pour s'entraîner à embrasser les garçons. Maintenant, je suis lesbienne. Je pense pas que c'est cette expérience qui t'a rendue lesbienne, mais bon. Non, tu n'es pas devenue lesbienne parce que tu as embrassé ta pote au collège, je ne pense pas. Je pense que tu l'étais tout simplement depuis le début, mais que tu t'es rendu compte que tu étais lesbienne avec cette expérience. On va mettre dans ça va, puisque c'est pas ouf quoi. Next. J'ai forcé un mec à me nude pour avoir une raison de le bloquer. Qu'est-ce que c'est ingénieux? Et je sais même pas comment tu demandes ça, genre... excuse-moi, est-ce que tu peux m'envoyer... C'est très malin, mais c'est assez bizarre. Du coup, je vais mettre dans... Numéro 12. Je me suis, vous savez très bien, sur le canapé quand j'avais 7 ans. Alors j'ai pris cette confession parce que je me suis dit, mais comment à 7 ans tu peux penser déjà à ça? Enfin, j'arrive pas à comprendre. Il y a un petit problème. Et comment tu connaissais le concept de faire ça? J'ai lu le truc et j'étais en mode... À 7 ans, je regardais les vidéos de Barbie. Et toi, t'étais sur ton canapé à te... Mais, je sais pas, moi je trouve ça très choquant. Je pense qu'il faut appeler la police, on va mettre Call 911. Next, je suis addict aux réseaux sociaux. Je suis actuellement dans une phase de vie difficile et j'aime passer du temps hors réalité. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je fuis la réalité. J'aime bien m'imaginer dans ma tête des scénarios où tout va bien dans ma vie.
j'ai des vrais amis, des bons parents, etc. Du coup, je me refuge dans TikTok par exemple. En vrai, ça me rend moins malheureuse. Mais the problem, c'est que ça me bousille mon temps. Et je suis encore scolarisée. À cause de tout ça, tous les jours, je me couche à 2-3 heures du matin. As-tu des solutions ou juste un avis? Merci beaucoup. Cette confession, elle m'a un peu touchée. Parce que je me suis dit qu'il y a plein de gens dans cette situation en fait. Il y a plein de gens qui sont addicts au social media. Enfin, on est tous addicts aujourd'hui. Et dans la confession, j'ai trouvé ça super bien qu'elle s'avoue qu'elle fuit la réalité. Les réseaux sociaux, c'est comme un échappatoire puisque tu te distrais de ce qui se passe dans ta vraie vie en fait. T'es connecté au réseau mais t'es déconnecté de la vie réelle. Elle m'a dit ouais, est-ce que j'ai des solutions? Pour moi, l'une des solutions, ça serait de romantiser sa vie. Vraiment de se... faut vraiment croire que t'es comme dans un film et que tu es le personnage principal de ta vie. Et prendre action et faire en sorte que ta vie aille mieux quoi. En fait, je pense qu'il faut avoir la balance des deux. Genre un peu aux réseaux sociaux et un peu la vraie vie. Mon avis sur cette confession, c'est que je pense qu'il y a plein de gens qui sont comme ça. Donc faudrait qu'on se pose. Je veux dire, assis-toi, il faut qu'on parle. Dites-moi si vous aussi vous êtes addict aux réseaux sociaux. Moi je pense que je le suis. C'était le moment assez sérieux de cette vidéo. On redevient crazy. Je regarde, oubliez ce que je viens de faire. Next, confession 14. Je sors régulièrement des crottes de nez de mon nez pendant la journée car j'ai l'impression de respirer mieux. Si je ne sais pas où les mettre, je les colle sous les sièges du métro, des canapés, sous les lits, etc. Pourquoi il y a autant de gens qui mangent leurs crottes de nez? C'est dégueulasse! Pourquoi vous forcez votre corps à manger des choses qu'il rejette? J'attends juste qu'une personne me dise qu'il mange sa cire d'oreille et là c'est bon, on aura tout. On va mettre dans jump scare parce que c'est pas la première fois que je vois cette confession. Dernière confession. C'est un truc assez simple, rien à voir, mais mon ami ne sent pas très bon et je n'ose pas lui dire. Pourrais-tu me donner quelques conseils? La confession c'est que son ami pue. Tout simplement. En fait, j'arrive pas à croire que cette fille, elle s'est dit, purée mon amie, elle pue tellement que je vais aller sous le Google Form de Rachel et écrire que mon amie pue. C'est-à-dire que c'est un réel problème. C'est pas elle pue une fois. C'est-à-dire qu'elle pue régulièrement. Tu veux tester mon déo ou des trucs comme ça? Vous allez à la piscine ensemble. Je sais pas. Mais il faut trouver un moyen pour qu'elle se douche quoi. Sinon, tu as la solution d'être brutalement honnête. Tu sens bizarre aujourd'hui. Tu t'es lavé? C'est super méchant. Mais bon, ta confession, je la mets dans... Du coup, je mets dans je. Parce que l'odeur de ton ami nous coupe le souffle. Hop là, cette vidéo est terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu, même si elle était assez... Si vous voulez participer à la partie 3 de cette vidéo où je réagis à vos confessions, je vous mettrai le Google Form pour la partie 3. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche pour recevoir une notification dès que je sors une nouvelle vidéo. On se donne rendez-vous la semaine prochaine comme d'habitude, le vendredi à 18h30. Et je vous dis gros bisous.